Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bien dans mon corps. Alors après avoir vu ce que ça voulait dire d'avoir une alimentation dite équilibrée, eh bien aujourd'hui je vous propose de voir comment arriver à cette alimentation, à ce rééquilibrage, quels produits privilégier, qu'est-ce qu'on mange exactement. Pour vous répondre, je suis en compagnie de notre invitée Sophie Yoljoglou. Bonjour Sophie. Bonjour Aïda. Vous êtes coach bien-être pour WW, anciennement Weight Watchers. Alors Sophie, on a tous et toutes envie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais dans l'absolu, quels sont nos meilleurs amis dans l'assiette ? Déjà, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de mauvais aliments. Tous les aliments comportent des nutriments dont notre corps a besoin. Donc, on parle de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux aussi. Et il y a quand même des nutriments dont on a vraiment besoin. Par exemple, les protéines que vous allez trouver dans les œufs, dans la viande, dans le poisson, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement les briques de l'organisme. C'est ce qui construit vos muscles, c'est ce qui aide l'organisme à pouvoir faire toutes les actions dont vous avez besoin dans la journée. Donc ça, on en a définitivement besoin. Donc ça, il faut les avoir avec nous dans l'assiette. Autant que faire se peut, voilà. Et puis, évidemment, si on considère les fruits et les légumes, là aussi, on parle d'une part de vitamines, de minéraux, mais aussi de ces fibres vraiment nécessaires. Donc, en manger, c'est aussi faire du bien à mon organisme. D'accord. C'est sûr. Comme par exemple aussi les laitages, d'autres briques dont on a vraiment besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a, par exemple pour le laitage, il y a laitage et laitage. Tout dépend, parce que si je prends un yaourt X ou Y, il n'y a pas forcément la même chose dans ce yaourt finalement. Oui, alors d'abord, allons vers le plaisir en premier lieu en vous demandant quel est le yaourt qui vous plaît le plus, mais de bien savoir faire la différence entre un yaourt et un dessert lacté. Ce n'est pas la même chose. Oui. Parce que là, pour en venir maintenant à tout ce qui est gras et sucré, qui sont aussi des nutriments dont on a besoin, eh bien, avoir un vrai œil de lynx sur les étiquettes et savoir ce qu'on mange, c'est important aussi. C'est ça le secret. Mais oui, parce que c'est dans une forme de pot de yaourt, mais certains yaourts ne sont pas des yaourts et sont véritablement ce qu'on appelle des desserts lactés, donc plus gras et plus sucrés. Alors, commençons par le plus gras, parce que le gras, théoriquement, on en a quand même besoin pour fonctionner. On a besoin pour faire tourner la machine. Il faut que ça roule, quoi. Oui, c'est pas que de la théorie. C'est vraiment de façon pratique. Au quotidien, votre organisme a besoin de matières grasses parce que elles contiennent essentiellement des lipides et c'est ce qui va aider votre corps à stocker l'énergie. Donc, on en a besoin. Et en même temps, il faut avoir un œil dessus parce qu'en consommer trop, ça peut mettre à mal des projets, par exemple, de perte de poids ou tout simplement pour rester au poids. Voilà. Donc il y a ceux qu'on peut privilégier, ceux qu'on peut limiter. Effectivement, il y a deux types, en gros, on va dans les grandes lignes, il y a deux types de matières grasses, de lipides. Vous avez les lipides insaturés et puis il y a les saturés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Où est-ce qu'on les trouve? Soyons concrets. On va être concret, on va être pratique. Tout ce qui est saturé, c'est ce que vous trouvez souvent dans les plats préparés, dans les sauces, dans tout ce qui... Ça, c'est une bonne idée aussi, c'est de regarder à l'état naturel, à température ambiante, cette matière grasse. Et si vous voyez qu'elle se solidifie en général, c'est qu'elle est saturée. Donc, c'est facile à repérer. Comme par exemple l'huile de coco? Alors oui, l'huile de coco, l'huile de palme. Celle-là, on la voit moins souvent seule, mais elle est dans beaucoup de nos biscuits préférés au supermarché. Parfois aussi dans certaines sauces. Et donc, ça, effectivement. Mais vous aurez aussi, bien sûr, le beurre et le saindoux, qui sont aussi des matières grasses saturées. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger, mais c'est quelque chose qu'il faudra manger par plaisir et limiter peut-être en matière de quantité. Puis après, vous avez les matières grasses qui sont insaturées. Et dans ces matières grasses insaturées, vous en avez un certain nombre et la variété sera vraiment l'idéal parce que varier ces huiles, par exemple, ça va beaucoup vous aider. Elles ne contiennent pas toutes la même chose, c'est comme dans l'eau, elles ne contiennent pas toutes la même chose. Donc pouvoir les varier, c'est bien. Mais s'il fallait privilégier du coup certaines matières grasses, parce qu'on a vu qu'on en a besoin, mais il ne faut pas toutes, bien sûr, mais lesquelles on peut privilégier par exemple? Alors certaines huiles comportent des oméga 3, dont nous sommes souvent, en tout cas en Occident, dépourvus dans notre alimentation quotidienne, ou en tout cas que nous consommons en insuffisance. Et en plus, au-delà de la quarantaine, le corps ralentit drastiquement la production d'oméga 3. Et donc c'est où ça qu'on les trouve? De pouvoir en consommer, ça veut dire consommer par exemple des poissons gras,
noix, mais aussi en termes de matière grasse, ça veut dire de l'huile de lin, de l'huile de colza. Vous pouvez, et alors toutes ces huiles, l'huile de noix, toutes ces huiles, elles se cuisent pas très bien en revanche. Donc en général, on les trouve frit pas avec l'huile de colza. Mais non. C'est pas le truc à faire. Ouais, non, elles tiennent pas très bien. Ce sont des structures qui sont fragiles, donc il faut acheter des petites bouteilles que vous garderez au réfrigérateur. Précieusement. Précieusement, voilà, à l'abri de la lumière et de l'air. Et vous les utilisez à froid, plutôt dans des salades. Et puis, pour les cuissons, vous pouvez privilégier l'huile d'olive, que vous affectionnez beaucoup. Absolument. Et puis, peut-être éventuellement, pour les très hautes températures, de l'huile d'arachide. C'est ce qui ira le mieux. L'huile de tournesol, par exemple. De l'huile d'arachide de préférence pour les très hautes températures. D'accord. Ouais. On a parlé des graisses. Il faut absolument qu'on parle du sucre, puisque le sucre peut être un problème et pourtant on en a besoin, quoi. C'est pareil, c'est le carburant de notre organisme. Mais oui, c'est le premier carburant du cerveau. Donc pourquoi s'en priver? On en a besoin. Ne nous privons pas, Sophie. Ne nous privons pas, voilà. Mais là encore, il faut bien faire la différence entre les différents sucres. Alors de façon, je dirais, assez commune, la plupart d'entre nous maintenant, on a déjà entendu parler des sucres lents ou des sucres rapides, etc. Bon, on va plutôt parler de sucres complexes, ceux que le corps met du temps à digérer et qui du coup vont nous donner un sentiment de satiété. Ces sucres-là, ils sont à privilégier. Ça ne veut pas dire que les autres, il ne faut pas en consommer. C'est un peu comme dans l'histoire du gras. Le beurre, une fois de temps en temps, vous savez, sur des tartines, c'est délicieux. Et ça ne fait pas de mal. Donc il faut aussi pouvoir en consommer. Mais là, pour l'histoire des sucres, là encore, c'est être conscient de ce qu'on consomme. Et lorsque vous faites vos courses au supermarché, eh ben, il y a une façon toute simple de savoir ce que vous allez trouver en pourcentage, en proportion dans les aliments que vous achetez. C'est de regarder les étiquettes et de voir tous les mots qui se terminent en ose. Oui. Hein, il y en a un paquet. Comme le glucose. Alors, il y en a plein, hein, maltodextrose, etc. Je ne vais pas vous les citer, mais il y en a beaucoup. Et chaque fois que vous voyez un suffixe en ose, alors c'est que vous avez affaire à des sucres. Donc ça peut être un premier éveil. Maintenant, je parlais des sucres complexes. Donc ceux qui sont à privilégier, ce sont ceux qu'on va trouver dans les céréales, dans les féculents, et puis éventuellement dans un pain complet. Mais ce qu'on va privilégier surtout, ce sont ces aliments donc bruts et moins industrialisés. Le miel, par exemple, c'est bon, il y a du sucre, c'est naturel, on peut en manger ou... Mais on peut manger de tout. Oui, alors c'est vrai qu'on peut manger de tout. On peut manger de tout. Est-ce que ça fait partie de ces sucres-là qu'on peut privilégier au même titre que les céréales, par exemple? Alors, ça fait partie des sucres qui sont naturels, dont le pouvoir sucrant est un tout petit peu en dessous du sucre. Mais qui fait du bien. Au niveau de la glycémie, de toute façon, ça reste quand même relativement élevé, même si c'est un chouïa en dessous. Le grand problème, Sophie, c'est quand même, pour le sucre en tout cas, c'est qu'on en trouve absolument partout. Et souvent d'ailleurs dans des endroits qu'on n'aurait jamais soupçonnés, comme dans le pain de mie par exemple, dans certaines sauces, etc. Comment est-ce qu'on évite de tomber dans le panneau quand on fait ses courses justement ? C'est là où on revient à cette idée de prendre des aliments bruts, parce que finalement, un pain industriel que vous achetez au supermarché, j'ai rien contre, je ne veux pas surtout me mettre à dos tous les gens qui font du pain sous plastique, mais enfin, on le sait, il faut du gras et du sucre pour les rendre attrayants, pour qu'ils soient beaux. C'est une drogue en fait. Et oui. Donc, achetez du pain chez votre bon boulanger. Ou faites-le. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce sucre, évidemment, va se cacher dans énormément d'aliments, y compris dans des aliments salés. Donc là encore, un œil un petit peu sur les étiquettes, parce que c'est pas toujours écrit. Hein. Ne nous faisons pas avoir, Sophie. Il n'y a pas écrit sucre, en tout cas. Non, il n'y a pas écrit sucre, mais c'est pour ça qu'il faut être bien décodé et bien être conscient, encore une fois. Si je récapitule, Sophie, pour bien manger, qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette? Et j'aimerais que vous me donniez une réponse. Typiquement, ce soir, par exemple, qu'est-ce que je fais à dîner? Alors, pour ce soir, Aïda, je préférerais vous dire ce que vous avez dans le frigo. Mais... Oui, ça peut aider, effectivement. Ça m'évitera de faire les courses en sortant. Voilà. Comme je ne sais pas ce que vous avez dans votre frigo, on va peut-être remplir une assiette avec des légumes qui vont apporter de la satiété, des fibres, des protéines. Oui. Alors, on l'a dit, des poissons, viande, œufs, ce que vous voulez, ou protéines végétales, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous aimez. Des pois chiches. Et puis, des légumineuses. Et puis, vous pouvez ajouter à ça un féculent, parce que ces sucres lents vont vous faire du bien et vous permettre de rester longtemps rassasié. Si vous ajoutez à ça un laitage et ou un fruit,
je pense que vous devriez être bien. Ok, ça, en fait, c'est un couscous avec un petit fruit à la fin, ça ira très bien. Et pourquoi pas J'ai une autre question, Sophie. Elle vous est posée cette fois par Simon, qui se désespère. Simon, il nous a posé la question sur le site de Top Santé. Et il vous demande, j'aimerais avoir une alimentation équilibrée. Par quoi je commence? Eh oui, il faut un début à tout. On commence par quoi? Il a raison, Simon. Il y a un début. Et le début, ça démarre par les courses. Et notamment par l'examen de vos placards, de votre réfrigérateur. C'est complètement pratico-pratique. Mais vous seriez étonné quand vous allez chez les gens, ouvrez chez des amis. Faites l'inventaire, en fait. Vous allez chez les gens, vous ouvrez les placards comme ça. Exactement. En réalité, c'est de faire le bilan de ce qu'on a. Parce que souvent, vous allez trouver évidemment des pâtes, du riz, quelques boîtes de conserve. Mais dans les basiques, vous devriez pouvoir construire un repas avec ce que vous avez. Donc Simon, commencez par faire des courses et aller acheter des produits frais aussi, des produits qu'on peut avoir en surgelé, qu'on aura à tout moment, parce qu'on a tous des vies où parfois on rentre et on n'a pas le temps, tout simplement. Tout simplement. Donc avoir un peu de tout, donc de légumes, de protéines, de féculents, mais aussi de fruits et de laitage. Voilà ce qu'il faudrait pouvoir avoir chez soi pour pouvoir bien démarrer. C'est le conseil qu'on peut donner à Simon en tout cas. Et si vous voulez en savoir plus, Simon, regardez notre prochain épisode. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair dans notre assiette. Et clair ne veut pas dire clairsemé, on l'a bien compris. Dans le prochain épisode de Bien dans mon corps, on s'intéressera cette fois à l'activité physique. Vous verrez qu'elle joue beaucoup sur notre bien-être. Très belle journée à tous.